Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Cette fois-ci, deuxième exercice sur le dénombrement avec un petit peu plus peut-être de quantité de matière quand même. On s'arrêtera là sur les parties dénombrement parce que c'est toujours la même chose de toute façon. Je vais comme d'habitude essayer de travailler avec des formules. Essayez encore une fois de le faire en même temps que moi, si possible même avant moi. Et puis dans ce cas-là, vous serez capable de faire tout ça sans avoir à regarder la vidéo, c'est encore mieux. Alors, vous avez un exercice, donc c'est très simple, hein, l'énoncé fait une ligne, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous avez un échantillon de tôle et on vous dit que dedans il y a 10 puissance 25 atomes de zinc. Ok, pourquoi pas. Je rappelle, hein, on a évidemment les masses des protons, des neutrons, des électrons, il n'y a pas de souci. Donne une relation permettant de trouver la masse de cet échantillon et calcule-la. Ok, bon, là il y a un truc qui est très simple déjà qu'on peut voir tout de suite hein, dans cet exercice. Je veux 10 puissance, la masse, pardon, non, si. Je veux la masse de 10 puissance 25 atomes. Donc il est évident que je vais commencer par trouver la masse de 1 atome. Alors quel est l'atome en question? L'atome en question c'est du zinc. Alors le zinc évidemment il faut connaître un petit peu, donc là il faut aller dans le tableau périodique, il n'y a rien de très compliqué. Vous regardez dans le tableau périodique le nombre de masses, hein, je rappelle on l'a déjà démontré précédemment. En fait il suffit de regarder le nombre de masses et vous multipliez par la masse d'un proton et en fait c'est gagné, vous avez la masse de l'atome. Finalement vous voyez c'est pas très compliqué. Le nombre de masses pour le zinc c'est 65. Donc, A de Zn, c'est égal à 65. Auquel cas, ça veut dire quoi? Ah, au fait, c'est le nombre de masses. Auquel cas, ça veut dire que la masse de l'atome de zinc, c'est A multiplié par la masse d'un nucléon, c'est-à-dire la masse d'un proton ou la masse d'un neutron, rappelez-vous, c'est la même. 65, donc, du coup, multiplié par 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Attention au kilogramme, hein, au cas où il y aurait besoin de mettre ça en grammes, n'oubliez pas. Vous faites ce petit calcul-là. Faites attention aussi, pareil, avec la puissance de 10, hein, qui est une puissance négative. Ça ne veut pas dire que le nombre, bien sûr, est négatif. Et ça donne 1,09 fois 10 puissance moins 25 kg. Voilà pour la masse d'un atome de zinc. Oui, mais moi, je veux la masse de 10 puissance 25 atomes. Bon, ça n'a rien de très compliqué. Il suffit donc du coup, pour la masse des 10 puissance 25 atomes, il suffit de faire 10 puissance 25 multiplié par la masse de l'atome de zinc, c'est-à-dire du coup 10 puissance 25 multiplié par 1,09 fois 10 puissance moins 25. La bonne nouvelle, c'est que ça s'annule, et donc ça nous fait 1,09 kg. Eh bien, 10 puissance 25 atomes, c'est 1 kg globalement de zinc. Donc c'est finalement pas grand-chose, mon échantillon, c'est qu'un échantillon de 1 kg. Ça vous juste, petit aparté quand même intéressant, vous voyez bien que dans 1 kg de matière, il y a énormément d'atomes, hein, de nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas du tout calculable par une machine, par exemple. Donc voilà pour la question 1. Question 2, donc on vous dit, quelle serait la masse de 3 moles de zinc? Alors, je rappelle quand même quelque chose, la masse molaire qu'on va finir par utiliser dans la prochaine vidéo notamment, n'est pas explicitement au programme. Ça n'empêche pas qu'il est possible de vous la faire par exemple calculer ou de vous la donner d'une façon un petit peu détournée pour vous la faire ensuite utiliser. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait la masse molaire c'est quelque chose qui va être, c'est une grandeur qui est essentielle dans ce chapitre. Oui, ce n'est pas explicitement au programme, mais en fait, on ne peut pas s'en passer. Je veux dire, si vous continuez en spécialité physique-chimie, de toute façon, c'est quelque chose qui sera obligatoire. On ne fait pas de chapitre sur la mole sans parler de masse molaire, ça n'a pas de sens. Et tout comme on parlera aussi forcément de concentration molaire, mais ça, c'est pas du tout au programme du tout. Donc, quelle serait la masse de 3 moles de zinc? Pas de souci. Donc, question 2. On se rappelle la masse de 3 moles, bon, ce serait peut-être intéressant de trouver peut-être déjà la masse d'une mole. Une mole, c'est quoi? Rappelez-vous, Na, le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23 atomes par mole. Je dis atomes parce que là, je suis en train de parler d'atomes de zinc, mais évidemment, s'il y avait des molécules, j'aurais dit molécules par mole, hein, aucun problème. Donc ça veut dire que dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Comme on vient de le faire dans la question précédente où on a trouvé la masse de 10 puissance 25 atomes, on peut bien sûr faire la même chose ici. Alors moi, je veux la masse de 3 moles. Et bien, la masse de 3 moles de zinc, eh bien, c'est égal à 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire 3 moles, en fait, multiplié par la masse de l'atome de zinc, tout simplement. 3 fois, donc 3 moles multiplié par la masse de l'atome de zinc, et vous avez la masse de 3 moles, tout simplement. Et ça vous donne du coup 0,196
0,196 kg. C'est évidemment plus léger que précédemment puisque tout à l'heure j'avais 10 puissance 25 atomes. Là j'en ai moins, donc évidemment si j'avais trouvé plus que 1 kg, j'aurais commencé à me poser des questions. J'aurais commencé à me poser des questions sur la réalité de mon calcul. Voilà, et puis bon, c'est terminé pour la question 2 en fait finalement. Si vous voulez la masse d'une mole, il suffira de diviser ça par 3 et c'est terminé, vous avez la masse molaire. Combien de moles de zinc a-t-on dans 230 grammes de tôle? Cette fois-ci, le calcul est un petit peu inverse. Alors, on va se servir de ça parce que c'est très intéressant et je vais en fait calculer même d'ailleurs la masse d'une mole. Et la masse d'une mole, ça s'appelle donc la masse molaire, qu'on appelle aussi grand M. Et donc en fait, ce sera 0,196 divisé par 3. Parce que la masse de 3 moles, c'était 0,196 kg. Donc la masse d'une mole, c'est bien sûr ça divisé par 3. Et si vous faites 0,196 divisé par 3, ça vous donne 0,065 kg. Voilà, vous pouvez mettre ça en puissance de 10, bien sûr, vous pouvez mettre ça en grammes. Hein. D'ailleurs, on va peut-être le mettre en grammes, ce serait quand même plus agréable. Ça nous fait en fait 65 grammes. Voilà, une mole de zinc, c'est 65 grammes. Une fois que j'ai ça, et ben ça y est, je peux maintenant calculer la quantité de matière qu'il y a dans 230 grammes de tôle. Alors, vous pouvez faire un produit en croix. De nouveau, on aime de moins en moins les produits en croix. Plus on avance dans les études, moins on aime ça, puisqu'en fait, les produits en croix vous obligent à faire des phrases d'explication pour dire ce que vous allez faire, alors qu'une formule, il n'y a pas besoin d'explication. Je vous rappelle que la quantité de matière N, c'est la masse sur la masse molaire. Si vous ne vous rappelez pas de cette formule-là, je rappelle autre chose. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, en fait, c'est la masse par mole. Donc en fait, ça s'écrit en grammes par mol, que je peux aussi écrire gramme/mol, hein, c'est pareil, d'accord? Maintenant, si vous comprenez bien, ça veut dire que donc la masse molaire, c'est des grammes, donc du coup une masse, divisée par des moles, c'est-à-dire une quantité de matière N. Voilà. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de trouver le nombre de moles qu'il y a dans 230 grammes. Donc ça veut dire que je veux le petit n. Rappelez-vous ici, hop, la petite pyramide, barre de fraction, ici, multiplication. Je l'écris comme ça vient, c'est-à-dire m à gauche, petit m en haut, petit n en bas. Je veux n, je cache, masse sur masse molaire. Donc n égale la masse sur la masse molaire. La bonne nouvelle, c'est que la masse, on la connaît, c'est mes 230 grammes de tôle, et que la masse molaire, je la connais aussi, c'est la masse d'une mole, c'est celle que je viens de trouver là, 65. J'ai eu le nez fin en pensant que je voulais mettre absolument ça en grammes, déjà parce que c'était plus agréable, mais en fait surtout parce que sinon dans le calcul, j'aurais eu un problème. Je vous rappelle, n'oubliez pas, vous avez la possibilité bien sûr de remettre les unités ici, juste pour vous rappeler un petit peu ce que vous êtes censé trouver. Ok? Donc là, vous avez les grammes qui vont s'annuler avec les grammes. Comme les moles moins 1 sont au dénominateur, quand ça va repasser au numérateur, ça fera des moles. C'est bon, c'est gagné. Ça, c'est aussi en moles, donc tout va bien. 230 divisé par 65 et vous avez le nombre de moles qu'il y a dans 230 grammes de tôle. Ça vous donne 3,5 moles, tout simplement. Voilà pour cet exercice, et il n'y a rien de spécial de plus à savoir faire que les deux exercices que je viens de traiter, donc entre celui-là et la vidéo précédente sur l'exercice que j'avais traité avant. En termes de dénombrement, ça s'arrête là. En termes de calcul de masse d'atomes pour faire du dénombrement, il n'y a pas plus difficile que ça, hein, ça s'arrête là. Donc, à partir de maintenant, les prochains exercices seront des exercices avec davantage de masse molaire. Évidemment, faites attention, ce n'est pas quelque chose qui forcément tombera en seconde explicitement comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, surtout si vous voulez aller en spé. Ça vous donnera une petite avance, hein, très légère, mais qui est non négligeable et extrêmement importante, puisque de toute façon, vous travaillerez avec la masse molaire très bientôt. On ne fait rien sans ça. J'espère que c'était assez clair. Je vous dis donc à la prochaine vidéo pour le prochain exercice. En attendant, eh bien, essayez de refaire ça sans regarder la vidéo si possible. Merci pour votre attention.